MCCI présente 100% Challenge avec le soutien des produits Made in Maurice, du Board of Investment, des groupes Food & Allied, IBL, UBP, Taylor Smith et SGS Mauritius, de la SBM et Sotravic, l'ARIM et Natech Medical, avec la collaboration de DCDM Research, Touchpoint et le groupe La Sentinelle. Une production Digital Island. Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue dans ce nouveau numéro de 100% Challenge. Pour sa 4e saison, notre émission vous donne rendez-vous chaque semaine avec le monde des entreprises afin d'y découvrir leurs stratégies, les femmes et les hommes qui les font vivre, ainsi que leur savoir-faire. Entre nos rubriques, nous vous proposons de découvrir quelques développements de l'industrie du tourisme. Et aujourd'hui, nous sommes à Trouobiche, au Cardinal Exclusive Resort. Ouvert depuis peu, ce boutique-hôtel à la personnalité bien affirmée est composé de 13 suites qui offrent chacune un accès direct à la plage. Cet avantage pour les clients en est aussi un pour l'hôtel. C'est pourquoi ses dirigeants en prennent soin. Afin de minimiser et de réduire les risques d'érosion de cette plage, ils font en sorte de la protéger par des enrochements et des récifs artificiels. Ce souci de préservation de l'environnement est aujourd'hui partagé par de nombreux acteurs de l'économie mauricienne. Pour diminuer la pollution provoquée par le transport des marchandises, certains font le choix de raccourcir les circuits qui mènent de la production à la distribution. Ce circuit permet aussi de définir la traçabilité des produits. Les produits Made in Maurice offrent des garanties intéressantes en matière de traçabilité, comme par exemple les saucisses Farmstead. C'est à voir tout de suite dans notre reportage. Les saucisses de poulet comptent parmi les produits déjà préparés qui prennent une place toujours plus importante dans l'alimentation de la majorité d'entre nous. Notre confiance dans les entreprises qui les fabriquent et celles qui les distribuent repose sur quelques informations figurant sur l'emballage. Pour ce paquet de saucisses, il y a une date de production qui correspond au numéro de lot du produit. À partir de ce numéro de lot du produit, je peux retracer toutes les informations dans la chaîne alimentaire. Quelques chiffres suffisent donc pour retracer la vie du produit, c'est-à-dire pour garantir sa traçabilité. Mais pourquoi faire? La traçabilité est un gage de sûreté pour les consommateurs. Elle s'avère utile dans les cas où il y a des produits non conformes. Le consommateur peut appeler le service consommateur et indiquer le numéro de lot. L'entreprise peut rapidement faire le rappel ou le retrait d'un lot non conforme. Dans l'usine de fabrication, les contrôles s'effectuent depuis la réception des matières premières jusqu'à l'expédition des produits finis. La vérification primordiale, c'est la matière première. Donc dès l'arrivée, il y a le lot de matières premières qui est enregistré dans notre système informatique ainsi que sur les feuilles de contrôle. De là, les matières sont pesées et préparées. Donc à toutes les étapes, nous allons suivre la trace de ce lot en étiquetant tous les chariots pour suivre bien un batch à un autre. Et nous allons à chaque température aussi noter les températures. En particulier, lors de la cuisson des saucisses, nous allons bien vérifier que la température de 75 degrés à cœur est atteinte. À la sortie du four, les saucisses vont être emballées dans la multivac, une machine qui emballe sous vide, ce qui préserve mieux le produit. Nous allons à cette étape aussi mettre une date de production et une date d'expiration sur le produit. Ces informations sont cruciales pour retracer tout l'historique de la production. De là, la dernière étape, c'est la congélation des saucisses. À la sortie de nos congélateurs, on vérifie qu'ils sont bien à moins 18 degrés avant de mettre en carton et de livrer. Pour certains produits Made in Maurice, et ce n'est pas le moindre de leurs atouts, l'effort de traçabilité remonte loin. Les poulets, dont la chair est le principal composant des saucisses Farmstead, n'ont pas de secret pour leur producteur, le groupe Food & Allied. Comme c'est des produits que le public va consommer, c'est très important de savoir qui l'a fait, comment il l'a fait et à partir de quelle matière première il l'a fait. Pour une entreprise comme la nôtre et pour le groupe aussi,
C'est très important de pouvoir situer à tout moment où on se trouve dans l'étape de la fabrication du produit. Que ce soit sur la ferme, à l'abattoir ou ici en usine, ou alors dans les chambres froides, dans les frigos de Panagora. Le producteur maîtrise non seulement le circuit emprunté par les fameuses Chicken Franks, mais aussi la recette qui fait leur succès. Pour faire la saucisse Farmstead, nous utilisons de la viande séparée mécaniquement qui nous provient de l'abattoir. Et cette viande est mélangée ici à des épices et forme une émulsion dans un appareil qui s'appelle un cutter. Une fois que l'émulsion est fabriquée, elle est gardée en chambre froide. Puis, dès que nous sommes prêts, nous allons la mettre sur le poussoir. Et là, nous allons la mettre dans un boyau et former des saucisses, des chaînes de saucisses. Ces chaînes de saucisses seront mises sur des chariots qui vont être ensuite mis dans un four. Et après cela, vont être pelées parce que c'est un boyau de cellulose qui n'est pas mangeable. Les saucisses sont ensuite mises en paquet dans une thermoformeuse qui va donc former les paquets autour de la saucisse et enlever l'air pour qu'il soit sous vide. Et ensuite, elle va passer par une trieuse pondérale qui va décider si le paquet est suffisamment à le poids qu'il faut. Et puis passe un détecteur de métal pour s'assurer qu'il n'y a pas de métal à l'intérieur dû au process. Une fois congelées et expédiées sur les points de vente, les saucisses sont désormais prêtes à être consommées par des clients qui, en cas de problème, peuvent s'adresser à un service spécialisé. Le service clientèle, allons dire dans un cas où il y a un produit où le consommateur n'est pas trop satisfait, il a le choix d'appeler le service clientèle et d'indiquer le numéro de lot qui est inscrit dans l'emballage. À partir de ce numéro de lot, l'entreprise peut retracer toutes les informations concernant ce produit et revenir vers le client. Au niveau de la distribution, la traçabilité requiert d'autres moyens, des compétences partagées avec des aspects plus marketing de la relation clientèle et mises en œuvre dans un centre d'appel. On traite les complaintes initiales qu'on renvoie vers le Customer Care par la suite. On traite aussi tout ce qui est questionnement du client concernant les produits et les services qu'on propose chez Panagora. On a une trentaine de personnes sur le plateau, divisées en différents segments que Panagora fait. On fait de 7h30 à 16h30, donc 8-9 heures par jour. Le samedi, c'est demi-journée. Connaître les origines d'une saucisse, depuis la composition des aliments donnés au poulet jusqu'à la mise en rayon des produits finis, en passant par le suivi sanitaire de la volaille dans les fermes d'élevage, de la découpe de la viande dans les abattoirs et de la fabrication des franks en usine, c'est l'une des formes les plus abouties de traçabilité, un niveau de garantie que les produits Made in Maurice peuvent offrir. On peut en être fier. Si ces saucisses vous ont ouvert l'appétit, c'est tant mieux. Nous sommes de retour au Cardinal Exclusive Resort et plus particulièrement dans son restaurant gastronomique. Ici, les tables sont réparties autour de la cuisine ouverte. Avant de déguster les plats, les clients assistent ainsi à leur préparation par les équipes de cuisiniers qui travaillent en toute transparence. La transparence est aussi un élément important de garantie des produits alimentaires. Ceux qui ont choisi de porter le label Made in Maurice doivent répondre au cahier des charges établi par les promoteurs de la marque avec l'appui technique des laboratoires mauriciens du groupe SGS, l'un des leaders mondiaux de la certification. C'est ce que nous explique l'invité de la rubrique Entre nous. Pour mener à bien ce projet d'élaboration de la marque, nous allons tout d'abord utiliser l'expertise locale que nous avons. Nous sommes présents en Maurice depuis plus de 30 ans, mais en sachant que nous formons partie d'un réseau où nous sommes présents dans 140 pays avec 1350 bureaux. Donc nous utilisons aussi les compétences de nos centres pour appuyer donc l'expertise locale. Nous allons être un peu le garant de cette sécurité et cette confiance que le consommateur pourra trouver derrière ce produit. Les laboratoires de SGS Mauritius ne contrôlent pas que des aliments. Ils s'occupent aussi, entre autres choses, de l'eau des piscines des hôtels, comme celle du Cardinal Exclusive Resort où nous sommes de retour.
La qualité de l'eau des piscines des hôtels, c'est important pour ceux qui s'y baignent, mais de façon plus générale pour la réputation d'une destination touristique. Consciente de cet enjeu, l'hôtellerie mauricienne s'efforce de ne pas décevoir ceux qui lui font confiance. La plupart des entreprises doivent relever ce défi de la satisfaction des clients. Et ce n'est pas le seul. Afin de vous montrer d'autres défis auxquels fait face l'économie mauricienne, je vous dis à la semaine prochaine, toujours à Trou-aux-Biches pour un nouveau numéro de 100% Challenge, votre émission sur le monde des entreprises, afin d'y découvrir les femmes et les hommes qui les font vivre, ainsi que leur savoir-faire. Merci d'avoir été avec nous, bonne soirée et à mardi 20h30 sur MBC1. La MCCI vous a présenté 100% Challenge avec le soutien des produits Made in Maurice, du Board of Investment, des groupes Food & Allied, IBL, UBP, Taylor Smith et SGS Mauritius, de la SBM et Sotravic, l'ARIM et Natech Médical.